Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas moi, ce n'est pas le cas. Donc oui, on va débriefer cette élimination. J'arrive toujours pas à comprendre ce qui vient de se passer, hein. Je vous avoue, là, je suis un peu paumé là, hein, sur le coup. Ça nous tombe sur la tête comme ça, on s'y attendait pas, même si on a joué avec le feu. Bah voilà, on a joué avec le feu et résultat des courses, eh ben, on est sorti. Donc avant de commencer, évidemment, je vous balance ma petite intro. Donc en attendant, je vous souhaite un agréable live. Et voilà, on est parti. Allez, je vais commencer comme d'habitude par vous saluer, mais avant, je vous préviens, on a Bruno ce soir qui est sur le live et qui a des choses à nous dire sur le match, évidemment, sur ce qui s'est passé. Et c'est chaud ce qui est en train de se passer, ouais, vraiment c'est chaud ce qui vient de se passer. Salut Bruno, je suis désolé, je suis un peu, je suis sur le cul quoi, je m'y attends pas. Salut. Bonsoir à tous et mes boules vous saluent parce que j'ai des boules et là elles sont assez grandes, assez grosses pour parler toutes seules. Non, j'ai du mal à. Je m'en mets pas là, hein. Franchement, pour le coup, là, c'est chaud ce qui vient de se passer. Je vais commencer par vous saluer avant de commencer à vous lire, évidemment. Et vous allez me donner vos impressions. Comment vous sentez cette. Je sais pas si on peut dire humiliation, mais cette élimination inattendue, puisqu'on était quand même. On était plus que favoris, quoi. 2-0, on mène. On mène 2-0, on est au parc, normalement. Il y a tous les éléments qui sont réunis pour gagner et on se fait laminer alors qu'on domine le match. Je suis paumé. Bon bref, je vais commencer par vous saluer comme d'habitude. Salut Morgane, salut Monstro, salut Domskos, salut Julien, j'espère que vous allez bien. Salut hop, Sabrina, Mickey, salut Eddy, ça fait plaisir de vous revoir. Salut Jean. Ouais, je vois un peu déjà, il y a beaucoup, vous mettez beaucoup de messages comme quoi vous êtes dégoûtés, que c'est un gag ce match, que c'est enfin, ouais, inimaginable, une honte. Ouais, je lis vos messages, dégoûté. Ouais, genre, ouais, moi aussi j'ai passé une très mauvaise soirée, je suis comme vous. Donc je vous lis, hein, évidemment, je vais vous lire toute la soirée, enfin du moins pendant tout le live. On va débriefer ce match complètement dingue, complètement... je sais pas vous ce que vous avez ressenti. La première mi-temps fait deux putains d'erreurs inadmissibles. L'erreur de Kerrer passe, c'est plus une passe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bruno, explique-moi là. J'ai pas compris là. La passe de Kerrer là. Explique-moi là. C'est une passe molasse, je pense qu'il savait pas s'il allait la donner soit à Buffon, soit à Thiago Silva. Résultat, il sait pas ni à l'un ni à l'autre, il la met au milieu. Il la met il la met pas assez forte ou un petit peu trop. Il la met trop forte, il veut la donner à Thiago Silva pour que Thiago Silva soit le premier dessus. Ou alors il la met pas assez forte pour Buffon. Résultat, c'est une fabuleuse passe en profondeur, passe D. Et puis derrière, qu'est-ce que tu veux que Buffon y fasse? Il y a un face-à-face. Lukaku, il est lancé, il est face au jeu. Il dribble Buffon, il n'y a pas de souci là-dessus. La deuxième erreur, c'est une cata aussi. Bizarrement, je te le dis, je pense que le plus mauvais allemand du terrain ce soir, ça n'a pas été Kerrer, je pense que c'est Draxler. Dont j'attendais beaucoup plus ce soir. Et c'est Draxler qui n'a pas été ni au bon endroit, ni dans le bon tempo. J'en attendais beaucoup plus de lui ce soir et je l'ai pas trouvé très décisif. J'avais un peu l'impression qu'il savait pas trop où se placer. Et c'est vrai que Daniel Alves est moins offensif que ça d'habitude. Ouais, n'en dis pas trop, là t'es en train de tout balancer. Non, voilà, s'il te plaît, tu t'égares. Je vous le dis, quelle grosse bourdasse. Voilà. J'ai pas compris. Voilà, il a fait triangle de faire croix. Et derrière, la deuxième erreur monumentale de Buffon. Buffon qui nous fait jamais ça. Enfin, normalement, il est pas censé faire ça. Il y a eu encore un débat aujourd'hui parce qu'il y a eu une info comme quoi Areola pouvait être titulaire. Ça n'a pas été le cas, ça a été Buffon. Au final, Areola, il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux en disant il faut Buffon. Au final, ce soir, Buffon, il n'était pas là. Au final, il nous coûte un but. C'est la disqualification, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des joueurs? Comment ça se fait que on domine le match? Ils ont aucune action, ces Mancuniens. Ils ont rien donné. Ils ont rien montré. C'était l'équipe C de Manchester. Et on se prend deux buts casquette.
Et après, derrière, on se prend quoi? Un penalty. Mais alors, le penalty. Mais si ça, c'est pas... Ah, on va dire encore, ouais, qu'on se cache derrière l'arbitrage. Mais le penalty, vous le voyez vraiment? Soyez honnête. Enfin, moi, ou peut-être que je suis pas honnête, hein, Bruno. Hein, j'en sais rien, mais le penalty, quoi. Est-ce que vraiment il y a penalty? Moi, j'ai l'impression il se tourne. Donc le bras, il est dans l'élan, quoi. Il est en train de sauter. Comment tu peux siffler un penalty alors que le mec, à la base, il siffle même pas penalty? Il le siffle pas, ici, un corner, quoi. Comment vous avez pensé, les gars? Moi, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est j'aimerais beaucoup que en début de saison, il y ait une conférence de presse du corps arbitral ou de l'UEFA indiquant, bah écoutez, voilà, pour qu'il y ait main, puisque c'est la seule, comment dire, c'est la seule faute qui est vraiment litigieuse, ou en tout cas, où jamais personne n'est d'accord. Est-ce qu'il faut qu'il y ait intention ou pas? Visiblement, l'IFAB, donc le board, l'organisme qui gère les règles du jeu, les lois du jeu, a pris une décision vendredi dernier. C'est pas vieux, hein. Ils ont pris une décision vendredi dernier pour supprimer le mot intentionnalité de la faute de main. Donc depuis vendredi dernier, il n'y a plus besoin de la notion d'intentionnalité dans la main. Là, clairement, il n'y a pas intentionnalité. Kimpembe, il voit même pas le ballon. Il voit pas le ballon. Il voit pas le ballon. Et là, je suis en train de lire en même temps. Excuse. Sois pas trop long, ma poule, parce qu'il faut que je lise en même temps. Son bras est le long du corps. Il voit pas le ballon. Comment ça peut... le tir, il est pas cadré. Il y avait des mecs qui étaient porte de Champéret qui attendaient déjà la balle. Comment est-ce que ce contact-là peut influer le jeu? Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Je vais lire les commentaires. Bon, ça se siffle une fois sur 10 000 pour Eddy. Jonathan, main décollée du corps et de dos. Tu ne peux pas siffler ça. Il n'y a jamais péno. Ouais, vous êtes plutôt d'accord. Hein. Pour vous, il n'y a pas de penalty. Pour moi, c'est pas intentionnel. Donc, pas péno pour Ludo. Salut Amy. Le penalty est une honte pour elle. Ouais, non, mais c'est impressionnant. Franchement, mais j'arrive pas à m'en remettre, en fait. J'arrive pas à réaliser. J'arrive pas à me dire que... Enfin, ça fait 3 semaines que je me dis, c'est bon, on va aller en quart cette année. La Ligue des Champions, elle est pour nous, quoi. Ça fait... Putain. Pour répondre à Ludo qui dit la main n'est pas intentionnelle, je répète, depuis vendredi dernier, l'intentionnalité a été supprimée de la loi du jeu de la main. C'est pas vieux, ça date de vendredi. Ouais, donc, et puis... c'est tout frais, mais il est plus nécessaire que la main soit intentionnelle pour être sifflée. En l'occurrence, là, elle n'est pas intentionnelle du tout. Donc, c'est pas ce critère-là qui fait que... Moi, ce que je vois, c'est que le bras, il est long du corps et que le mec, il se retourne. C'est pas comme s'il avait les mains décollées qu'il faisait l'avion. Ouais, non, mais... Il doit mettre où son bras après? Mais non, mais c'est ça, c'est quand t'es dans l'élan. Enfin, après, voilà, comme il dit, là, je sais plus, j'ai lu un commentaire là qui est vrai en plus. C'est de Damien qui nous dit: arrêtez de dire qu'on s'est fait voler le nombre de face-à-face manqués par Mbappé. Certains joueurs, ils marchaient et on a fait que tourner le ballon. Et c'est vrai, il a raison. On a ronronné, on a dominé la première mi-temps. Enfin, du moins pas les 2-3 premières minutes. Enfin, même le but qu'on se prend la deuxième minute, c'est un sketch. Mais finalement, la première mi-temps, on la domine. On se prend 2 buts. Wow, après, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La pression monte, l'intensité monte. Manchester y croit. Et puis on commence à faire des erreurs bêtes. On commence à mal contrôler le ballon. Tourelle nous fait du coaching, mais on voit qu'il y a une peur qui est en train de s'installer. La peur de se qualifier, mais en fait, c'est ça, en fait. Le plus gros problème de Paris, c'est Paris, quoi. C'est le plus gros problème, c'est nos joueurs, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Comment ils ne peuvent pas, en plus avec Tourelle derrière, avec Tourelle qui lui a vraiment l'instinct de la gagne. Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Ça veut dire quoi? Il faut qu'on change l'équipe qui a subi la remontada ou... Parce que si c'est ça qu'il faut faire, ça va nous coûter cher quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Je pense pas, je suis énervé. Ouais, t'es énervé. Alors on va lire les commentaires. Nico qui nous dit surtout que tu as la surprise du Real éliminé. Il y avait vraiment un coup à jouer ce soir, mais clairement. Putain, Nicolas, c'est une année à surprise. Ouais, là la surprise elle est très très mauvaise. Jonathan, tu joues la Ligue des Champions, tu dois tout donner pour tuer le match. Exactement, c'est ce qui fait la différence entre un match de championnat et un match de Ligue des Champions. C'est une erreur, c'est fatal. 2 erreurs, c'est plus que fatal, c'est terminé. Arrête, stop. Admettons 2 erreurs, mais le truc c'est qu'à la 10e minute, enfin la 12e, quand on égalise, quand Bernat égalise, on fait le taf, on est revenu tout de suite. D'ailleurs, c'est là où il faut les planter. Quand tu vois l'occasion où
comment dire, où Mbappé il se vautre la gueule et derrière Bernat la fout sur le poteau, c'est pas de chat. Tu te dis c'est vraiment pas de bol, surtout qu'il la place là où il faut, c'est vraiment pas de chance. Ouais. Mais d'un autre côté, est-ce que vraiment sur ce genre de match, c'est sur Bernat qu'on doit compter? Parce que ce soir, si Bernat il suit pas le ballon comme il le fait d'habitude, comme le faisait Maxwell de l'époque, il y a beaucoup de gens qui regrettent beaucoup Maxwell, qui était très important dans le jeu du Paris Saint-Germain. Moi, ce que je vois, c'est que Maxwell, c'était un joueur qui suivait ce genre de ballon, qui mettait ce genre de but. Ce que je vois, c'est que Bernat, il fait la même chose. Et c'est quelque chose qu'on n'attendait pas en début de saison. Et le problème aussi maintenant, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, finalement, quand on va faire le point sur la saison, eh ben, on va dire quoi? On va dire on a régressé par rapport à l'année dernière. Parce qu'on perd la Coupe de la Ligue aussi, il ne faut pas l'oublier, on a perdu la Coupe de la Ligue. Donc au mieux, on va finir avec le championnat, le trophée des champions qu'on avait gagné en début de saison, donc le championnat et peut-être la Coupe de France si on la sort. Mais au final, huitième de finale, on sort. C'est moins bien qu'avec Emery, c'est dur à dire. C'est dur à dire quand on voit le niveau qu'on a actuellement, le jeu qu'on déploie, les stratégies qu'a mis en place Tourelle. C'est difficile de réaliser en fait. De comprendre qu'on est éliminé quoi. La comparaison qui doit être faite, c'est avec la première année d'Emery. Hein. C'est la première année de Tourelle. Je vous rappelle que oui, c'est vrai. Avant le mercato hivernal, il n'était pas satisfait de l'intégralité de son effectif. Après le mercato, toujours pas. Donc, faut pas oublier que on reste une équipe en reconstruction avec un coach qui vient d'arriver. On n'attendait pas à ce que ça marche aussi bien. Et si on a les boules, c'est parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, en championnat, c'est la meilleure équipe d'Europe. Aujourd'hui, en termes de résultats, toute compétition confondue depuis le début de saison, on est la meilleure équipe d'Europe. Bien sûr. C'est bien de marcher sur les gosses de Ligue 1, mais aujourd'hui, il faut augmenter le niveau d'exigence. C'est impressionnant quoi. C'est ce qui vient de se passer là ce soir. C'est impressionnant. On a connu la remontée. Enfin nous, c'est pas possible. On est maudit quoi en Ligue des Champions où il y a je vais pas dire il y a un complot. Faut pas non plus dire tout de suite. Ça y est, c'est l'UEFA qui a utilisé la VAR contre nous. Même si encore une fois, ça reste que mon avis à chaud. Donc je sais pas demain, je regarderai à nouveau l'action, la vidéo et tout ça. Et peut-être que j'aurai une analyse différente. Mais à chaud, pour moi, on se fait clairement niqué sur ce putain de penalty. Excusez-moi, je suis super vulgaire, c'est pas normal, mais je sais bien, mais c'est à chaud, voilà, c'est à chaud, donc je vais lire vos commentaires, je vais lire. Sur la décision du penalty, John, il y a plein de choses qui portent à confusion. Ouais. La première, c'est à quel endroit se trouve le joueur. Kimpembe, il est vraiment, il a l'entrée de la surface, il a une chaussure et demie dans la surface. Ouais. Donc on peut pas dire que ça. La question, c'est, normalement, ce qui sanctionne un penalty, c'est l'annihilation d'une occasion de but. Il y a eu une frappe qui part porte de Champéret. Alors, je pense qu'il y avait moyen que ça atterrisse sur le court central de Roland-Garros. Il y a une frappe qui part aux fraises. Est-ce que c'est le bras qui empêche le ballon d'aller au but? Parce que finalement, c'est ça le principe. C'est un peu comme quand on adresse un CSC. Le principe du CSC, c'est est-ce que le mec il contre une frappe qui est très cadrée ou pas? Ou est-ce que c'est son action qui transforme ça en but? Là, sur la déviation, quelle aurait été la fin de frappe? Si c'était pas la main qui touchait, ça aurait été corner, donc ça va en corner de toute façon, ça profite à l'équipe qui attaque, roule, on joue. Ouais. Ça change pas le cours du jeu ou le cours du match. C'est pas comme si tu retiens un mec qui est en train de courir, c'est pas comme si, regarde la dernière action où moi je pensais qu'il y aurait un arbitrage vidéo, quand Di Maria balance un ballon dans la surface, qu'il y a Marquinhos qui essaye de faire une tête, que sur le deuxième angle, t'as l'impression que c'est Marquinhos qui monte sur le dos du défenseur, sauf qu'en fait c'est le défenseur qui recule pour empêcher Marquinhos de sauter. Ça, je pense que si l'arbitre va voir à la barre, je pense que l'arbitre, le pénalty, il le met dans l'autre sens aussi. Hein. Ouais. Bon, je vais lire un petit peu les commentaires, Bruno. Ouais, dites tout ce que vous en pensez sur cette action-là. Ouais, penalty ou quelque chose. Voilà, exactement. Dites exactement ce que vous avez pensé du match. Qu'est-ce que vous retenez de ce match-là? On fera les top flops après, juste après, mais voilà. Qu'est-ce que vous retenez de ce match-là? Est-ce que c'est l'inefficacité de Mbappé ce soir malgré qu'il ait fait une passe décisive? Est-ce que c'est l'inexistence de Draxler? Est-ce que c'est les erreurs de Buffon et de Kehrer? Est-ce que c'est la main sifflée plutôt? Qu'est-ce que vous avez retenu en fait de ce match-là? Ou l'élimination carrément? Oui, c'est l'élimination que je retiens. Je me disais encore à 2-1, je me disais bon,
Ça a été difficile, ok, on perd chez nous, ok, bah ça nous servira de leçon, mais au moins on est qualifié. Mais là, c'est chaud. Je vais lire ce que vous dites. Sur la barre Di Maria, hors-jeu et penalty pour Jérôme. Nicolas frappe non cadré. Boris qui nous dit même avec Guingamp à la place, on était quand même éliminé. Des erreurs inadmissibles à ce niveau. Jean-Philippe qui nous dit va falloir recruter Tapi pour la gagner. Nassim qui dit pour Tapi, il faut se dépêcher parce qu'on n'est pas très loin de la date d'expiration. exact, ouais, qui se soigne surtout. Jonathan qui dit qui dit ça tapait blanc mais avec une équipe moins forte sur le papier. Jamais tu prends une remontada ni même une défaite après avoir gagné 2-0. Attends, je redescends un petit peu parce que vous écrivez quand même pas mal. Ils m'ont fait péter les plombs. Pour Julien, on n'a rien fait. Verratti ne sert à rien dans les 30 derniers mètres. C'est le vide au milieu défensif. Ouais, enfin, Verratti, mine de rien, il s'est donné quand même. Enfin, après, c'est que mon impression à chaud. Moi, j'ai vu des carences sur plein d'autres domaines, mais en tout cas, Verratti, il essayait de combler. Enfin, pour moi, je le voyais, il s'est donné quand même. Non, John, je vais compléter parce que je comprends la remarque. Il sert à rien dans les 30 derniers mètres. Il y a un ballon qui lui revient droit dessus à 25 mètres plein axe. N'importe quel milieu défensif tente une minace. La défense de Manchester ne monte même pas sur Verratti parce qu'ils savent qu'il va contrôler et chercher à faire une passe. Et donc en fait ils ont le temps de monter sur lui. Si ça avait été un autre milieu défensif, il y aurait sûrement une tentative de frappe. Ce que je note, c'est que Marquinhos, milieu défensif, aucune frappe de loin. Verratti, milieu, aucune frappe de loin. Ouais. Draxler n'a pas tiré de loin. En fait, on n'a pas tiré de loin, on ne les a pas fait sortir. Ils défendent à 5 derrière. Une défense à 5, si tu veux aller te péter dedans, ça sert à rien, surtout quand un attaquant d'espace comme Mbappé. Ce qu'il faut faire, c'est les faire sortir. Pour les faire sortir, il faut tirer de loin. Il n'y a que Di Maria qui sait le faire. Ouais. Di Maria, il a tenté, hein. Il a tenté Di Maria. Après, il a fait des bons dédoublements. Il a même fait du bon repli défensif pour dire même Di Maria. Donc il y a rien. Enfin, moi je retiens pas Di Maria dans cette responsable, on va dire, de cette élimination. Bon, l'équipe forcément est responsable, mais bon, je pense que ces deux erreurs, c'est inadmissible à ce niveau de la compétition. Tu ne peux pas te permettre de faire 2 erreurs comme ça. Tu donnes la qualif en fait, même si le penalty, allez, disons qu'il est valable. Mais ces 2 erreurs-là, elles nous tuent quoi. Elles nous tuent littéralement à la première minute. On perd. Et je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé ensemble. Et j'ai dit le pire scénario qui pouvait arriver au Paris Saint-Germain, c'est que dans les 10 premières minutes, ils se prennent un but. Parce que Manchester va y croire. Et là, ça va être compliqué. Et ben voilà, on s'est pris au bout de 2 minutes sur une erreur à la con. Voilà, exactement, c'est ce qui s'est passé. Je reviens sur la lecture. On a une équipe de Ligue 1, rien de plus pour Lagadi. Théo qui nous dit il n'y a plus d'excuses pour Mbappé. Il est là une fois sur 2, il n'est pas là. Il met une passe décisive quand même, mais c'est vrai que son efficacité devant le but ce soir a été chaotique. Pas envie de parler, juste de pleurer pour Grégory. On a tous envie de pleurer ce soir. C'est pas normal quoi. C'est pas normal ce qui vient de se passer. On a Amy qui nous dit le penalty est contestable, mais le fond du problème est le manque de sérieux et la nonchalance. Et il pensait le match déjà joué. Exactement, c'est possible. Comme nous, supporters, on y a tellement cru qu'on se voyait déjà en quart de finale et qualifié. On avait des sorties médiatiques de dire oui, il faut arrêter de créer de la peur au niveau des médias. Mais au final, la peur, on l'a ressentie sur le terrain. Je sais pas vous, mais moi, je l'ai vu sur le terrain, sur les actions, sur les 10 dernières minutes. Allez, sur les 10 dernières minutes, les joueurs étaient paralysés, quoi. T'as bien vu, Manchester à aucun moment à la fin a monté le ton, a monté son niveau, à aucun moment. Et pourtant, on leur a donné les balles, quoi. On leur a donné le match, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Je pense rien, j'ai les boules. Ouais. Surtout que je vous rappelle que vous avez donc eu la défaite de Paris ce soir. Moi, c'est la 2e en 2 jours. Hein. Ouais. C'est déjà fait enfiler par Tottenham à la maison. Ouais, c'est clair. Ah ouais, non, c'est une sale semaine, quoi. Pour ceux qui ont regardé le match, parce que j'ai pas pu le regarder en direct, parce que j'étais pris par d'autres choses, je l'ai regardé en replay ce matin. Pour ceux qui regardent le match de Dortmund, si vous aimez les tirs et les tirs cadrés, si vous pensez que Lloris est un mauvais gardien, regardez ce match-là. Il a fait le match de sa vie, probablement le meilleur match d'un gardien cette saison. Ouais. Il y a 20 tirs à 3, sur les 3, il y en a un au fond pour Tottenham, c'est le seul tir cadré.
Je crois que Lloris il fait 6 arrêts extraordinaires. Enfin bref, on s'en fout, ça c'était match hier, mais voilà. Imaginons quelle tâche peut être. Je viens de me prendre 2 défaites à la maison d'affilée. J'ai les boules. Ah oui, bah oui, on a tous les boules, là je vois ça, hein, je vois les commentaires aussi. Nicolas qui nous dit Kerr n'est pas bon, pourquoi l'avoir pris. Christophe il nous dit honteux, les merdes se sont chiés dessus. C'est vrai que quand je lis les messages, j'ai l'impression de me retrouver il y a 2 ans en arrière quoi. Il y a 2 ans en arrière, j'ai l'impression d'être là. Au final, on se fait sortir, on perd même pas en fait. On est à 3-3. On est à 3-3 quoi. Faut relativiser, hein, parce que là, je vois les mêmes commentaires après Guingamp, j'ai l'impression qu'on. Enfin, on fera jamais plaisir. Maintenant, est-ce que Manchester nous était supérieur? Non. De quoi a eu besoin Manchester pour gagner? Une décision arbitrale bidon et puis deux cadeaux. Les mecs, on leur a filé un cadeau, bah, ils l'ont pris, hein, ils ont dit merci, c'est leur boulot. Maintenant, clairement, est-ce que Paris était au-dessus de Manchester? Oui, largement. Ah Est-ce oui. qu'on aurait dû mettre plus que 2-0 à l'année? Oui, il y avait la place. Est-ce que ce soir, on avait la place d'en mettre d'autres? Oui. Est-ce que l'équipe a été mauvaise? En tout cas, elle n'a pas été bonne. Mais il y a des très bons matchs sur ce soir. Alors c'est sûr qu'hier, c'est peut-être pas son meilleur match. Je vous rappelle que c'est sa première saison, il est en phase d'adaptation, et puis c'est un gamin. Maintenant, est-ce qu'il y a eu que des. Est-ce que tous les joueurs ont fait un mauvais match? Bah, moi, je dirais pas ça du tout. Hein. Il y a plein de joueurs qui ont fait des plutôt bons matchs. Bien Mais sûr. simplement, bah, des fois, ça suffit pas. Et là, c'est dans le dernier geste qui nous a manqué un Cavani pour aller foutre un petit pointard ou une bonne tête. Après, la question à se poser, c'est oui, on a vu l'interview de Thomas Tuchel qui a bien expliqué juste avant le match pour RMC qu'il utiliserait Cavani que si ça se passe mal et que normalement ça devrait bien se passer. Donc normalement, il n'y aura pas besoin de mettre Cavani sur le terrain. Donc il a pris la décision de mettre Cavani sur le terrain, c'est que ça se passait mal. Il a eu raison, au final, on connaît l'issue du match. Mais est-ce qu'il l'a pas fait rentrer un peu tard? Ça, c'est la question que je me pose. Je vous la pose à vous tous. Donc répondez-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quand est-ce que vous l'auriez fait rentrer? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était le bon timing? Sur ça, est-ce que c'était une bonne idée? Voilà. Bruno, en attendant qu'il réponde, je vais te demander ton avis hein, là-dessus. Alors moi, je ne sais pas s'il fallait rentrer plus tôt ou plus tard, parce que mine de rien, si on le faisait rentrer trop tôt, qu'il marquait, que ça passait et qu'il se répétait, je pense qu'on aurait quitté pareil. Le problème pour moi il est différent. Ce soir il y avait une équipe qui défendait à 5 alors qu'elle devait marquer des buts. On le savait. Ils ont joué en 5-3-2 et encore les deux, fallait voir à quelle hauteur ils jouaient. Le truc c'est que quand tu attaques sur une défense à 5, est-ce que c'est judicieux de mettre des joueurs d'espace? Et le souci c'est est-ce que dans l'effectif il ne manque pas justement des joueurs de petits espaces? Comme Neymar bien sûr, et comme Cavani c'est éventuellement le faire, mais même Cavani, moi je trouve que c'est un joueur qui a besoin de faire beaucoup d'appels de balles pour avoir des vraies occasions et d'avoir un petit peu de place. Est-ce qu'il ne nous manque pas, alors et de ce point de vue là Choupo c'est pas forcément la bonne solution, est-ce qu'il ne nous manque pas un joueur qui soit capable de jouer milieu offensif ou attaquant mais dans des petits espaces, qui est capable de faire la différence sur 2 mètres ou 3 mètres et qui n'a pas besoin de 15 ou 20 comme Mbappé, parce qu'Mbappé s'il n'a pas 20 mètres c'est compliqué, il faut qu'il s'avance. Ouais, après, il y en a pas beaucoup des profils comme ça, mais ça c'est un mercato. Est-ce qu'on paye aussi notre mercato aussi de cet été, de cet hiver? Enfin, oui, on peut dire de cet hiver, vu qu'aucun 6 n'est arrivé et qu'on le sait très bien que que Tourelle avait demandé justement un numéro 6. Donc, est-ce qu'on paye pas aussi notre mercato de cet hiver sur ce match? Voilà, c'est la question. Donc, je vais lire un petit peu, voir un peu ce que vous avez répondu justement à ce que je vous ai demandé au sujet de l'entrée de Cavani. Boris qui nous dit contre Liverpool, il était à fond, il se voyait qu'il avait appris de la remontada et aujourd'hui tout a disparu. Damien, pour moi, il était juste physiquement pour qu'il prenne cette décision. Ouais, donc il n'était pas forcément d'accord. On a Nicolas qui nous dit il devrait rentrer. Défense 0. Alors Ronnie qui nous dit défense 0, à la honte jamais on gagnera la Ligue des Champions. On est un club de Ligue 1, c'est tout, pas plus. Ah, il était assez catégorique là-dessus. Jean-Philippe qui dit t'as des gars qui ont peur de marquer, et bah tu colles tout le monde. Ah, ça bouge trop avec les messages, désolé, c'est difficile à lire. Derrière, et tu empêches de jouer pendant 10 minutes, tu mets le bus, c'est dégueulasse, mais ça passe. Ouais, mais après, est-ce que c'est la bonne stratégie de jouer? On a bien vu que le Paris Saint-Germain sait jouer que quand ils ont le ballon réellement. Et au final, là, ce soir, même en ayant le ballon, en fait, on est resté tétanisé devant le but, quoi. On a Tamine qui est là. Non, Tamine, c'est pas ce soir-là. C'est pas le bon soir, Tamine.
Tamine, un ami à nous et à l'équipe de All Sport One, qui vous le connaissez sous le nom de Nadji, et qui est supporter marseillais, mais avec qui on peut bien débattre quand même. Il est très ouvert sur le sujet Paris Saint-Germain. Donc ne prenez pas, c'est quand il vous répond un peu pour vous envoyer balader, ne prenez pas pour vous, il le fait exprès, c'est pour énerver les gens. JB qui dit, ça se voit qu'ils ne sont pas encore prêts pour la Ligue des Champions. On a Nicolas qui dit, nous avons des joueurs qui ne se battent pas pour leurs supporters. Ah c'est dur là ce que tu dis. Alfred qui dit, Choupeau aurait fait le taf c'est sûr. Ouais non, je pense pas non plus, on n'a pas été dégueulasse non plus, on a eu des gros problèmes de finition, mais dans l'ensemble le match on n'a pas été dégueulasse. En tout cas sur ce qui s'est reflété sur le jeu, le football en lui-même, c'est pas, enfin Manchester jamais ils gagnent ce match normalement, jamais de la vie ils doivent le gagner ce match. C'est au mieux ils en mettent un, allez au mieux ils en mettent un et on leur en met trois quoi. Normalement c'est ça le scénario qu'il aurait dû avoir quoi. Serignohan, salut à toi. Juste pour dire, on n'a pas de corones point barre. Ouais, c'est. Bah là, on l'a vu, hein, les 10 dernières minutes. On est qualifié quand même. Hein. On est à ce moment-là, on n'est pas. Il n'y a pas de problème, quoi. On est qualifié. Enfin, il y a un peu de tension, il y a un peu de stress, c'est normal, c'est la Ligue des Champions. Mais normalement, les joueurs en face, Manchester, ils sont lessivés, ils sont fatigués. Ça y est, ils ont couru après le ballon pendant 80 minutes. Enfin, logiquement, ce scénario-là, il ne doit pas arriver, quoi. Un penalty comme ça, mais ça doit jamais arriver quoi. Jamais on doit perdre comme ça quoi. C'est désolant ce qui est. Moi je suis désolé, il va pas être long, hein, je vous le dis tout de suite, le live de ce soir il va pas être long, hein, c'est parce que je suis comme vous, hein, je suis à chaud et je suis à fleur de peau, je n'accepte pas cette élimination. Je vais lire tranquillement demain, une fois que je me serai calmé, toutes les réactions des joueurs, etc. Mais voilà, on va faire le top flop d'ailleurs. Je sais pas ce que t'en penses Bruno, on va se faire un petit top flop. Mettez-moi en commentaire votre top flop. Dites-moi qui, choisissez 1 à 3 joueurs en top ou en flop. Et puis vous me dites, voilà, vous me dites quel joueur vous mettez dans vos top et flop. Nous on va vous donner notre top flop à nous. Bruno, tu commences. Tes top. Top, il en faut 3. Ouais, tu peux aller à 3, vas-y, on va à 3 nous. Bernat, c'est pas passé de son côté, il marque le but, il fait un poteau sur sa deuxième frappe, il fait un très bon match. Di Maria est toujours présent sur ce genre de match. On aurait aimé qu'il le soit encore plus, mais bon, on ne peut pas non plus lui demander de sauver la maison tout seul à chaque fois. Et puis en troisième, j'hésite entre Dani Alves et Verratti. Je dirais Dani Alves, je trouve qu'il a été plutôt bon, plutôt juste, et il se révèle dans ces matchs-là alors que ça fait 15 matchs qui m'énervent à rien cogner. Ouais. Donc je suis obligé d'être honnête et juste et de dire que ce soir, quand même, il fait un bon match, ou en tout cas, il n'a pas le droit d'être dans les mauvais. Ouais. J'ai pas le droit d'être dans les mauvais. Dans les mauvais, Draxler, je l'ai pas vu. Ouais. Ça me fait chier, mais Buffon. Ouais. Parce que même avec un ballon de plage, t'as pas le droit de faire ça. Quoi. Ouais. T'as pas le droit de faire ça. Et puis en troisième, Guerrard a fait un très mauvais match. Exact. Ouais. En tout cas, il n'a pas fait un bon match du tout. Après, mettre quelqu'un d'autre, je vois pas qui d'autre. Ah, moi sur mes tops. Par contre, oui. en flop, surtout pas Kipembe. Il est vraiment pas fautif. Ouais, non, ouais. Non. Je peux t'assurer que Buffon, avec 41 ans et une balle qui lui arrive tout droit, il va beaucoup plus s'en vouloir que Kipembe qui ne voyait même pas le ballon. Ouais. Donc moi en top, j'aurais mis Di Maria en top parce que j'ai trouvé que voilà, il faisait quand même du repli défensif, il a créé des choses, il a fait des débordements, il est passé sur les côtés, il a tenté aussi, enfin il a fait ce qu'il a pu quoi. Donc Di Maria pour moi il fait partie des tops. Dans les tops, moi j'avais envie de mettre Verratti personnellement. Verratti, moi je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé, même s'il était un peu à cran et par moments un peu trop agressif sur ses actions, mine de rien, il a fait le boulot, il a fait le repli. Après, effectivement, oui, sur la zone d'attaque, il n'a pas été très très percutant. Il a perdu beaucoup de ballons, il a fait des mauvais choix, des mauvaises passes. Donc, mais j'ai envie de le mettre quand même dans les tops. Et puis en troisième, en top, moi j'avais envie de mettre Marquinhos. Parce que mine de rien, Marquinhos il a essayé de se donner, hein. Il a essayé, quand il était au milieu, il a réussi à contrôler un petit peu le match, enfin à son positionnement. Et non, Marquinhos je le mettais dans mes tops. Et puis dans les flops, bah évidemment, hein, je vais pas déroger la règle, hein, Kehrer en premier pour moi par rapport à l'ensemble de son œuvre. Voilà, je vais même pas dire juste sa faute, je vais dire l'ensemble de son œuvre. Deuxième, je vais dire en deuxième, je vais dire Buffon malgré moi, malgré le fait que j'apprécie beaucoup le joueur et que jusque-là il a toujours été très bon.
Buffon, parce que une faute comme il a fait, c'est inacceptable, et inacceptable par rapport à son niveau et son âge aussi, son expérience. Et puis en troisième flop, Draxler, je suis plutôt d'accord avec toi, Draxler. Là-dessus, sur les flops, je te rejoins, pour les mêmes raisons. Je vais lire les réponses, vos réponses. J'hésite à mettre Mbappé dans les flops. Ouais, je voulais mettre aussi, mais il a mis une passe D, donc mine de rien, voilà, il a fait quand même quelque chose, il a été décisif dans le match, quoi, donc c'est pour ça que je le mets pas. Je vais lire les top flops, vos top flops. Donc on a Alexandre qui dit en flop, en top c'est Bernat, Di Maria, Verratti, et en flop c'est le reste de l'équipe. D'accord, carrément, il met tout le monde dans le même panier. Ahmed qui nous dit Kerrer, Mbappé dégueulasse. Ronnie qui nous dit Thiago, il est fini. Gaël qui nous dit mauvais Draxler, Buffon et qui est Brat. Ouais. Excuse-moi, j'ai pas. Bernat, peut-être, tu voulais dire. On a Boris qui nous dit Silva. Flop pour Emmanuel, Buffon, Kerrer et Draxler. Vince qui nous dit sérieux les mecs, laissez Silva, lol. Après Silva, ouais non, moi j'ai pas trouvé qu'il était mauvais sur ce match. Non, on a eu des erreurs, sinon ils ont rien montré. Manchester, ils ont été inexistants en attaque. On a eu peur quoi sur une action ou deux maximum pendant le match quoi. Et encore, je crois il y avait dans les deux il y avait un hors-jeu, donc au final on n'a pas eu beaucoup peur quoi. Matt qui nous dit salut Matt Barré qui nous dit flop de Draxler, Kerrer et Buffon. Ouais, on est dégoûté ce soir. Ouais, Emmanuel, je suis d'accord avec toi. C'est dur, franchement, ce soir c'est dur. C'est dur. C'est très très dur. Franchement, élimination. Voilà, on avait vraiment l'espoir de peut-être même la soulever. En plus, avec l'élimination de Dortmund et du Real, qui quand même restaient deux concurrents sérieux pour le Paris Saint-Germain. Et au final, on n'y va même pas, quoi. On n'y va même pas aller la chercher cette année, quoi. C'est encore une année quoi. Et puis Neymar, vous voyez la détresse dans les yeux de Neymar quoi, parce que ok il se blesse, mais là pour le coup Neymar il avait envie quoi. Il a fait beaucoup de communication sur le Paris Saint-Germain. Maintenant aussi ça va être une belle épreuve là maintenant à passer. C'est à dire qu'avec cette élimination, est-ce que ça va changer le plan justement de carrière de certains comme Neymar et Mbappé? Est-ce que cette élimination peut coûter cher aussi, enfin même si ça rapportera beaucoup d'argent au PSG, mais coûter cher dans l'image du Paris Saint-Germain? Ça va être les questions qu'on va devoir se poser et espérer que ça s'arrange dans le bon sens pour nous. Qu'est-ce que t'en penses Bruno? Moi en termes d'image, il y a une chose qui va jouer dans le sens du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a une erreur qui a été faite ce soir par Buffon. C'est-à-dire que si ça avait été un joueur lambda, les joueurs d'effectifs, les joueurs qui sont un petit peu sous-cotés comme Bernat, comme Kipembe, si ça avait été des joueurs comme ça, des petits joueurs plutôt du top player qui avaient fait une erreur, je pense qu'effectivement il y aurait des joueurs qui seraient dit putain ils n'arrivent pas à se débarrasser de leur boulet et leurs boulets font des mauvais matchs, donc ça sert à rien, c'est une équipe qui est sur la fin. Là c'est pas le cas, c'est des mecs qui sont plutôt en fin de carrière qui ont fait des conneries, et ceux qui sont censés incarner l'avenir ont pas fait des matchs moches. Alors, effectivement Kerrer fait une grosse erreur et puis du coup derrière il sort complètement de son match. Il met du temps à revenir dedans et au final c'était normal de le remplacer. Mais aujourd'hui Kerrer, moi je me dis surtout que c'est plutôt l'avenir du club que le passé. C'est un gamin, il a une très grosse marge de progression. Donc je pense pas que que ce match-là ternisse l'image en disant c'est un club qui réussit pour Ligue des Champions. Je pense pas que ça en soit à ce niveau-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent en dehors du terrain qui montrent qu'on va dans le bon sens, dont le nouveau centre d'entraînement, etc. Je pense que les mecs du milieu du football, ils savent sur quoi ils doivent s'appuyer. En tout cas, il va falloir faire quand même quelques petits changements cet été. On sait que cet été, ça devrait être un peu plus ouvert sur le mercato parisien. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de faire quelques changements un peu drastiques, quitte à se séparer de joueurs importants de l'effectif actuel, mais à les remplacer par d'autres joueurs qui seraient capables justement d'avoir un état d'esprit neuf, qui pourraient justement ne pas être dans cette mauvaise spirale de matchs qu'on a en main, ou du moins de score en Ligue des Champions qu'on a entre les mains, et qu'au final on en fait n'importe quoi. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire quelques petits changements, quelques petits recrutements cet été? Est-ce qu'on paye notre mercato? Moi je pense qu'on paye notre mercato d'hiver et d'été dernier. Voilà, c'est ça, on passe pas une bonne période, donc c'est compliqué. Je vais finir par lire un petit peu encore vos messages, pour voir un petit peu ce que vous dites, et puis après on va finir là-dessus.
Julien Tourelle a fait de la merde comme Emery. On rentre Meunier, ailier droit, on prend un but. Pour Julien, le but c'est un penalty quand même quoi. C'est pas non plus de sa faute à Meunier là pour le coup. Pour Tamine, cette élimination est vraiment bizarre. Pour Vince, oui dur, la prochaine sera meilleure. Aldric qui nous dit Neymar va se barrer, c'est sûr, et comment lui en vouloir? Je pense pas qu'il faut se poser ces questions-là. Justement, c'est un bon test. Est-ce que, après avoir crié son amour auprès du Paris Saint-Germain là, en communication depuis 2-3 mois, est-ce que justement, on va voir la sincérité de ses paroles et de ses actes et de ses vidéos et de sa communication. On va voir l'été prochain s'il est toujours là. Moi, je pense qu'il sera toujours là et je pense que aussi Mbappé sera toujours là, puisque évidemment. Mbappé et Neymar ont été déclarés intransférables par Nasser El Khelaifi, donc il n'y a pas de raison que c'est changé malgré cette élimination, sauf si au sein du club on décide de faire autrement. Voilà. Liad qui nous dit tous les ans on parle de remplacer des joueurs et à chaque fois il y a le fair play financier. Laurent qui nous dit il faut recruter des joueurs qui ont une grosse expérience en Ligue des Champions et pas des guignols qui mouillent pas le maillot. Vous êtes dur quand même. Il y en a un qui arrive sur le marché. Je vous rappelle que le Real veut renouveler son effectif. Et en Allemagne, alors c'est pas l'agent de Toni Kroos, mais c'est l'agence pour laquelle travaille l'agent de Toni Kroos qui a annoncé qu'il était attentif au marché. Ah oui. Toni Kroos, c'est une très belle recrue. Ah oui, non, mais il y a Toni Kroos, ce serait une bonne recrue. Ouais, non, clairement, bien sûr. Après, il y a plein de joueurs, je pense, qui vont être sur le marché. On va aussi avoir un Derea peut-être sur le marché. Est-ce que ce serait pas le moment de se positionner sur un top gardien? Mine de rien, ce serait aussi bien de se positionner là-dessus. Il va falloir aussi qu'on travaille sur nos ailiers. Mine de rien, Bernat, c'est bien, mais normalement, par rapport au niveau qu'exige le Paris Saint-Germain et puis les ambitions du Paris Saint-Germain qui sont quand même de gagner la Ligue des Champions, donc ce sera pas cette année. On va pas, encore une fois, on va attendre maintenant pendant encore 6 mois, 7 mois pour avoir un nouveau tirage de Ligue des Champions, pour espérer et se dire cette année c'est la nôtre. Donc voilà, est-ce que alors Bernat, est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment un concurrent, même un joueur qui soit le titulaire indiscutable sur le côté gauche? Meunier, Alves, on sait que Alves, même s'il prolonge, il peut toujours travailler un peu sur tous les secteurs. Donc on peut ne pas non plus le compter par la suite comme un ailier en puissance et là recruter un top player du côté droit. Il y a le poste du milieu, le fameux numéro 6. Est-ce que le numéro 6, il n'est pas temps d'investir et d'aller acheter, ou du moins de prendre un joueur de gros calibre, ou si on n'a pas les moyens, de prendre un joueur qui soit capable de tenir ce rôle-là et sur qui on peut compter sur la récupération au milieu. Au niveau de nos attaquants, c'est pareil, les remplaçants. Quels sont les remplaçants réels qui peuvent apporter quelque chose quand nos joueurs phares comme Neymar, comme Mbappé ou Cavani ne sont pas là? C'est ça. Quel avenir aura notre attaque aussi? Est-ce que Cavani va prolonger? Ou est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Toutes ces questions-là, il va falloir se les poser à un moment donné. En tout cas, on va avoir 3 bons mois là pour se les poser, étant donné que le mercato ouvrira le 1er juillet 2019, donc d'ici 3 mois à peu près. Donc voilà, on va maintenant se prélasser sur des matchs de Ligue des Champions et encore en Coupe de France. Mais on va avoir un goût très 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 amer cette année. Très 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 amer. Autant la remontada, c'était une escroquerie. Autant là, on n'a pas vraiment joué le jeu, quoi. Là, on aurait dû mener à 3-0 dès la première mi-temps, quoi. Ça n'a pas été bon. John, j'ai une question de débat de taré. Vas-y. Quel est d'après vous le rôle d'Adrien Rabiot dans l'élimination? Puisqu'après tout, c'est un milieu, on avait besoin de monde au milieu. Ouais. On avait besoin d'un milieu, il n'est pas là. Il aurait dû, c'était un match où il aurait pu proposer une solution complémentaire. Il est ni parti ni resté, il est nulle part. Quelle est sa responsabilité selon vous? Allez, Bima. Vous avez 3 heures. Bisous. Exactement. Ouais, franchement, ce débat-là, est-ce qu'il est responsable? Alors, certains vont dire, non, il n'est pas responsable, il ne joue pas. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il ne joue pas qu'il n'est pas responsable? Donc voilà, c'est un très très bon débat. Maintenant, c'est parler sur un joueur qui n'est pas là, qui ne fait rien pour le club, en tout cas en termes sportifs. On paye le coup du fait qu'on n'ait pas des milieux récupérateurs de métier non plus et qu'on a Marquinhos qui a ce rôle-là. Au final, malgré le fait qu'il a montré un très bon jeu ce soir, au final, on n'a pas un vrai joueur de métier. Donc est-ce que ça aurait pas fait la différence aussi? Le côté Verratti dès qu'il commence à être comme le commentaire que j'ai lu tout à l'heure, à moins de 30 mètres, il commence à bégayer avec ses genoux, à pas faire les bonnes passes, à pas faire les bons choix. Donc voilà, ce soir c'est une soirée noire, c'est pour tous les Parisiens je pense, sans exception.
C'est une soirée noire à oublier. On va devoir encaisser ça. On va être encore saqué par tous les médias, évidemment. Je veux même pas imaginer la une que va se taper l'équipe demain, parce que là, c'est du pain béni pour les médias qui aiment profiter du bad buzz du Paris Saint-Germain pour gagner dessus. Voilà, on va avoir ça. On va avoir ça. Là, on va bouffer ça pendant 3 mois. Et puis, dans 4 mois, 5 mois, il y a les nouveaux tirages. Et puis après, bah, on recommencera à espérer. En attendant, on va se retrouver plus tard donc sur le prochain live. Donc, d'ailleurs, c'est quand le prochain match? Je me suis même pas renseigné, excuse-moi Bruno. C'est quand le prochain match et à quelle heure? Le prochain match pardon? De Paris. Le prochain match de Paris. Je suis sûr par contre qu'il y a un match Rennes Arsenal jeudi qui est très intéressant. Oui. Et d'ailleurs, maintenant qu'il y a le coup de sifflet final, oui. je l'annonce, je suis 100% Rennais. Oui. On t'entend plus. Ah. Ceci étant dit, le prochain match de Paris, bah, c'est ce week-end en championnat, je sais plus qui c'est. J'ai pas regardé. T'as pas regardé? Ouais, bah on était tellement focalisés. Après, on est comme vous tous. Hein. D'ailleurs, dites-le nous, c'est quel match, c'est quand et quel match. Tellement on était focalisés sur le match de ce soir, ce qui est normal, ça prend toutes les attentes, quoi. C'est ce soir qu'on attendait le match, le 6. 22 points d'avance sur le deuxième, question qu'on retienne le championnat, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais on va. Voilà, c'est. 22 points d'avance. Pour que Lille nous passe devant, il faut qu'on perde les 8 prochains matchs et que Lille gagne les 8 prochains. Il y a un peu de marge. Hein. Ouais, il y a un peu de match. Il y a un peu de marge, pardon. Là, je suis en train de regarder, je suis en train de chercher le prochain match. Tac. Comme dirait Gilles Torcy, là ce soir, je te cache pas, j'ai le seum. Le seum de fou, ouais. Bah, c'est. J'ai l'impression d'être Thibaut Courtois. Alors, ce match-là, donc il y avait Nantes-PSG, mais qui a été reporté. Voilà, donc ce sera pas sur ce match-là. Donc le prochain, c'est Dijon-Paris Saint-Germain, mardi à 19h. Voilà, ce sera ça, le match. Donc nous, on se retrouvera mardi à 19h. Enfin non, 19h, 20h plutôt. Donc on va se retrouver à 20h pour faire le débrief de ce match-là. Et on fera peut-être un petit live entre-temps. On se fera peut-être un petit live pour savoir la digestion. Comment vous l'avez eu, cette digestion de cette élimination, comment vous l'avez vécu. En tout cas, moi ce soir, je vais passer une très mauvaise soirée, c'est sûr, comme nous tous, comme vous tous, pardon. Voilà, mais en attendant, on reste parisien, faut pas non plus cracher sur notre équipe. Au moins, on peut se dire quand même que par rapport à il y a quelques années encore, on peut rêver à gagner une Ligue des Champions, chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques années. Donc voilà, ok, ça n'a pas été pour nous cette année, il faut relativiser, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à changer dans le club, il y a des choses à faire. On espère que ça leur servira encore une fois de leçon à notre direction pour améliorer les choses qui sont améliorées. En tout cas, merci Bruno d'être intervenu ce soir. Ça a été un grand plaisir de t'accueillir encore une nouvelle fois sur mon live. Je t'en prie, je te rappelle une petite chose. Vendredi dernier, on avait fait un pari concernant le score du match de Caen. Oui. Tu avais annoncé 3-0, j'avais dit qu'en fonction de l'écart du score réel, je me taperais une petite séance physique, puisqu'en ce moment je suis en train de travailler mon abdominal. Tu avais annoncé 3-0, il y a eu 2-1, je dois faire donc 20 séries de burpees. Je les ferai, je m'y tiens quand je fais un pari. Quand je gagne, j'ai la banane, quand je le perds, je l'honore. Bah tu feras la vidéo, on la mettra. et petite chose aussi, oui, n'oubliez pas, j'ai mis en place pour reprendre les lives. Forcément, pour vous faire plaisir aussi sur la reprise des lives, j'ai mis en place sur la page Facebook donc un nouveau jeu concours, donc où il y a un sac de sport du Paris Saint-Germain à gagner. Vous pouvez aller voir et aller partager. Pour ça, pour participer au tirage au sort, c'est très simple. Vous avez juste à partager tout simplement le post, liker le compte Insta et le compte Twitter. Et puis après, c'est à vous d'avoir un petit peu de chance. Et donc le tirage au sort, je le ferai le 31 mars, c'est un dimanche, donc un dimanche 31 mars. Si j'ai le temps, je ferai un petit live pour présenter le joueur, enfin du moins le gagnant, et pour faire le tirage. Si j'ai pas le temps, je le ferai en off, et puis je donnerai le résultat le 1er avril. Voilà. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir été là ce soir. Merci à tous, merci à tous ceux qui sont venus. N'hésitez pas à partager la page comme d'habitude, à liker. Voilà, on est en famille, et évidemment, quand il y a un match et qui se passe mal comme ce soir, une élimination, et tant pis, on assume et on fait un live, et puis on reste ensemble, et puis on souffre ensemble. Voilà, on aura des meilleurs jours plus tard. Merci à vous tous, merci à Bruno, et puis je rends l'antenne. Voilà, passez une bonne soirée les amis. Ciao.